petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode placé sous le signe de la délation. Et la délation, c'est le sport favori des médiocres depuis 1940. Tout d'abord, voici la liste provisoire des nominés pour le prochain Teshuvat 2020. Vincent Lapierre, dans Le confinement est justifié. Yann Moix, dans BHL, un père pour moi. Étienne Chouard, dans Les chambres à Naz, c'est dommage. Et enfin, le favori, Pierre-Georges Chalençon, dans Je suis pas antisémite, je suis gay, qui est donc ce mec dont peu de gens connaissent, et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre-Georges Chalençon, collectionneur homosexuel d'objets principalement liés à Napoléon Bonaparte, et administrateur du Cercle France-Napoléon, qui s'était lui-même surnommé l'empereur. Moi je pense qu'il serait plutôt une sorte de Tequila Tex, avec des lunettes et une perruque, ou mieux encore, un croisement entre un abat-jour et Michel Polnareff, animateur d'une émission poubelle sur France 2, affaire conclue, dont il avait l'intention de quitter sous peu. Pierre-Jean Caleçon, c'est comme ça qu'on va l'appeler, a finalement commis l'irresponsable irréparable, en foutant les pieds là où il ne fallait pas les foutre. L'anniversaire du plus grand monstre de l'histoire de France, Jean-Marie Lipoun. Jean-Marie Le Pen. Ah, chez Fourchu, ça arrive à ton nom. Je vous en prie. Tout a commencé lorsque l'abominable, cruel, ignoble et au grand génie du mal, Stéphane Blé que je salue, avait publié des photos qui risquaient d'être très compromettantes pour notre coupable du jour. Pas bon du tout. Conséquence, Balance ton antisémite, un petit groupuscule extrémiste juif qui fait semblant de faire le combat contre l'antisémitisme en produisant une pseudo-auto-justice haineuse d'un pitoyable niveau de réflexion dont il m'avait gratifié un bon torchon sur ma trogne si je puis dire, s'est permis de faire son sale boulot et de balancer le dossier de Chalençon à la suprême police juive du BNVCA, de Samy la pleurniche, pourvoyeur de l'antisémitisme en France, pour mieux le signaler au CSA. Pendant ce temps, vous avez le torchon tribune juive qui le tague en tant que tel, sous la plume d'une espèce de truc à mi-chemin entre une grenouille botoxée et un Fraggle Rock. C'est écœurant. Ouais. En plus, elle a bronzé. Bien sûr que j'ai de la peine. Quand j'ai vu Pierre-Jean en pleurs chez l'autre présumé pédophile mort en Nini, je te dis, il y a des trucs, ils l'ont poussé à bout, mon Pierre-Jean. Bien sûr, j'ai de la peine. C'est horrible quand on vous traite d'antisémite. Des trucs. Merde. Bien sûr, Pierre-Jean n'est pas antisémite. Non, antisémite. Moi non plus, je suis pas antisémite. Justement, il s'est défendu comment? Il a dit mais je suis PD, comment je peux être antisémite? Bon, déjà, ça veut pas dire grand chose, mais je veux dire, c'était... Mais je comprends ce qu'il veut dire. J'ai jamais dans ma vie dit, mais oui, mais t'es pas le premier, c'est ça. Le simple fait qu'il se soit rendu anniversaire, effectivement, aurait suffi pour qu'il soit diabolisé, voilà. Et je pense qu'il était tout à fait, il était à milieu de penser que ça pouvait aller jusque là, c'est tout. Bon, c'est. Excusez-moi. Je suis pas antisémite, moi. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est moi. J'ai une... La classe mondiale. Je suis pas antisémite, moi. J'ai mes zouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Moi aussi, j'ai une mezouza. Je me suis fait tatouer de mezouza sur le cul, ça te va? Michael Kramer, enfin tous mes amis. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies. C'est horrible. Tu vas voir, salope. En gros, il s'est fait choper par la patrouille de lumière et hop, à la commandanture. Car posé en photo avec des antisémioutes notoires et assoiffés de haine, tu perds ton boulot, ta femme ou ton mec te quitte, la banque gèle tes comptes, bref. Tu vas repartir comme t'es venu. Une main devant, une main derrière, à poil. Et les conséquences deviennent catastrophiques, c'est très rapide, il est tricard de partout.
Ah, qu'on le prenne comme ça ou comme ça, ça a un dossier et puis la merde, hein, je veux dire... Certains peuvent penser à un complot conspirationniste très nettement, quand on voit notre bête immonde en train de faire l'andouille après la débâcle de ce monsieur je chie dans mon caleçon, sur le thème de la vache qui rit de Wagner. Wagner, compositeur préféré d'un petit moustachu qu'on connaît déjà. Oh, vain Dieu, voilà, tout s'explique. Et en plus, à plusieurs reprises, il rapplique de la Turquie jusqu'en France et inversement. Il se fait jamais attraper par la communauté de Lumière malgré les barrages aux frontières françaises. Il doit faire comme le Hamas, il doit creuser des tunnels pour circuler à sa guise sans se faire prendre. Pas con. Imparable. De plus, cette même communauté de Lumière veut faire interdire ces concerts considérés comme antisémites, puisque, par considération, chaque note produite est l'équivalent à une mort d'un déporté à Auschwitz. Donc, imaginez un peu s'il devait jouer du Rachmaninov. Mais redevenons sérieux, bon sang de merde, car l'heure est grave. Pour commencer, nous avons un mec qui vient s'excuser d'apprécier un humoriste dans l'émission d'un type accusé de harcèlement sexuel sur des jeunes hommes. Tout va bien. Pierre-Jean, une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je le vois venir. Et ce dernier démarre par la petite mise en bouche. Qu'est-ce qui se passe? Qui que t'as fait comme bêtise? Pourquoi t'as fait ça? Bref. Et ce qui s'est passé ces derniers jours, ça a accéléré toutes ces polémiques autour de vous, ça a accéléré votre envie de partir? Tout à fait, parce que je me suis senti blessé, attaqué, et je n'aime pas, je suis quelqu'un d'humain, je suis quelqu'un de sensible, et quand on dit des saloperies à mon égard, voilà, j'ai préféré partir. Ben oui, tellement sensible, voire faible, qu'on s'est bitonné de rire par la suite, on va vous le garantir. Mais regardez-moi cette crevure par contre. Vous avez été attaqué depuis ce week-end en particulier avec la publication d'une photo. Alors d'abord, c'est une photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné? D'un côté, il nous confirme qu'il n'est pas interdit de faire une photo avec Dieudonné, et il vient laisser entendre que si on fait ça, on est potentiellement d'accord avec ses idées. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens, et je le vois, et qui me voit, il me dit, ah putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Tu mens, il ment. Non, Pierre-Jean, tu laisses entendre que je t'aurais demandé de faire une photo? Comment ça? Parce que je serais fan de toi et de tes émissions de télévision? Quelle extravagance! Et je le vois, et qui me voit, il me dit, ah putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Tout d'abord, je t'informe que je ne possède pas de télévision, Pierre-Jean. Hein? J'ai jamais vu aucune de tes... Je sais pas de quoi tu me parles. Et que par conséquent, j'ignore tout de ton activité dans ce monde du mensonge, de la médiocrité, de la bassesse et de la vulgarité. Et je dis, bah c'est drôle, on a fait des photos hier avec Élie, et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu à mal, vraiment. Mais vous dites pas que vous lui apportez une caution en faisant une photo avec... Honnêtement, j'ai pas réfléchi, j'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Ah bah totalement, j'ai fait une connerie. Pierre-Jean Caleçon fait échouva dès la première minute, au lieu d'assumer et de dire qu'il a choqué les cons. Eh bien non, pour lui, c'est une connerie. Regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec enfin il y a eu aussi, comment il s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon bah là Ah non mon gros, les photos entre Marcy, comme n'importe quelle autre célébrité, et le port déchu d'Hollywood sont antérieures à la déchéance de ce dernier, donc hors sujet. Moi je savais pas qui, enfin je sais Dieudonné, on sait qui c'est quand bien même. sûr, mais honnêtement c'était par rapport à Élie que j'avais vu la veille, et en plus ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom, me dit j'aimerais faire une photo, on peut faire une photo. Mais je dis bien sûr. Enfin moi j'ai pas réalisé, j'étais dans une voilà. Allons bon, il s'enfonce encore davantage. Mais il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Dieudonné, il ne le remet pas, malgré le lynchage médiatique de ce dernier qu'il a subi pendant plus de 15 longues années. Il te dit d'ailleurs, on connaît, il dit non, on connaît pas. T'as vécu dans une grotte? Essayer de sauver sa Ferrari, t'es marrant. Mais vous dites j'étais à un anniversaire? Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que en fait, vous savez, moi j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France, et pour moi Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. Se retrouver à un anniversaire avec deux Jean-Marie Le Pen, avec Dieudonné, voilà. Bah ouais, j'ai peut-être pas réalisé, mais en attendant, je partage pas ça. Et vous partagez leurs idées? Mais jamais de la vie. Écoutez, je reçois tout Paris, je suis le mec le plus gentil du monde. Et puis, écoutez, je suis de la jaquette. Alors, si demain ces gens-là arrivent au pouvoir, je crois que je serai le premier à passer à la casserole. Écoutez, je suis de la jaquette. Alors, si demain ces gens-là arrivent au pouvoir, je crois que je serai le premier à passer à la casserole. Qu'est-ce qu'il raconte? Cela devient de plus en plus douteux au fur et à mesure qu'on avance. En gros, il nous livre le discours gauchias névrosé qui rabâche la même merde, que les idées de Jean-Marie Le Pen seraient semblables à un certain petit moustachu, mais
cela ne l'empêche pas d'aller s'éclater dans un anniversaire organisé par ce dernier, dont le projet serait d'exterminer les gens comme lui. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous êtes connu, vous avez une notoriété, et en fait, quand vous faites des choses comme ça a un impact. Quand vous étiez pas à la télé, j'allais dire personne ne savait, en tout cas seul un petit milieu avisé savait qui vous étiez, ça avait aucun impact ce genre de photo. Aujourd'hui ça a un impact, c'est repris, c'est diffusé partout. Vous voyez l'impact que ça a. Et je suis moi Vous pouvez plus faire ces choses-là. Qui es-tu, espèce de sac à merde, pour donner des leçons de ce genre, alors que t'es censé être accusé de corruption de mineurs, ce qui ne t'empêche pas de continuer ton émission de chiotard? Donc effectivement c'est peut-être une erreur, c'est certainement une grosse erreur, mais vous vous rendez compte que des gens peuvent être blessés, des gens qui vous aiment, de savoir que vous allez à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, on sait quel propos a tenu Jean-Marie Le Pen, de savoir que vous allez à l'anniversaire qui vous posez avec Dieudonné, on sait quel propos a tenu Dieudonné également. Oui, vous comprenez que des gens se disent mais c'est qui ce Pierre-Jean Chalençon? Enfin, c'est pas le garçon sympa qu'on voit dans Affaires conclues. Mais moi c'est le passé, et le passé c'est le passé. Moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui aime l'histoire, j'adore l'histoire, je suis passionnant. Pour moi c'est de l'histoire moderne, c'est de l'histoire contemporaine. Donc je suis allé à cet anniversaire, voilà c'est tout. Alors qu'est-ce que je vous dis ? Et c'était une connerie. C'était une grosse connerie, une très grosse connerie. Voilà, il faut ramper, ça plaisanterie, se déshonorer, pour ne serait-ce qu'obtenir un début de faux semblant de pardon par l'intermédiaire de cette sous-merde. C'est tout de même hallucinant ce spectacle. Chalençon a déjà perdu son job et il continue de se rouler à terre devant Morandini, impliqué dans une affaire sordide, rappelons-le, mais qui est encore procureur journalistique. Parce que le pire dans cette histoire serait de laisser croire qu'il est antisémite. Qu'en penserait son idole Napoléon de ce comportement des soumis? Je m'étonne que Morandini ne lui ait pas dit. Vous vous rendez compte que vous admirez Napoléon qui a rétabli l'esclavage? En même temps, je vous sens ému quand vous parlez de tout ça. J'ai l'impression que vous avez de la peine malgré tout. Je sais pas si c'est de ce qui se passe, de ce qu'on dit sur vous. Oh là. Ça y est, c'est parti. Le moment où l'autre crapule va apporter l'estocade pour le transformer en flaque d'eau. On se demanderait s'il n'y avait pas un monsieur de maison en mini-short, plumeau à la patte, en arrière-fond, afin de compléter le tableau. Bien sûr j'ai de la peine, c'est horrible quand on vous traite d'antisémite, il y a des trucs. Merde, je suis pas antisémite moi. C'est pas vrai. Excusez-moi. Putain, il s'est chié dessus, le con. Je suis pas antisémite moi. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Excusez-moi. Plus bas quand même. Excusez-moi. Rampez sur le sol, voilà. Merde, je suis pas antisémite moi. Impressionnant, n'est-ce pas? Dis-moi, mon petit caleçon, si ton mouchoir est trempé, je te file le mien. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis. Ah, il s'en est foutu plein les godasses, je veux dire... Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies, c'est horrible. Et là, on passe à l'étape suivante. Je suis pas antisémite, puisque je possède tous les albums de Patrick Bruel. J'ai une mezouza à la maison, une menorah dans le salon, un veau d'or dans la cave, et des actions chez Lévis. Tant qu'on y est, la mezouza, ce totem d'immunité, tu aurais pu dire que tu aimais les falafels, ça n'aurait rien changé. C'est simple, si tu ne portes pas la kippa, t'es forcément antisémite. La prochaine fois, possède toujours une Torah dans ton sac, et ça protège de tout. Du moins de mon point de vue. En plus, je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est très méchant de dire des choses pareilles. En plus, je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. That's not good enough. Étape suivante, il sort le joker homo croyant que cela va le protéger. Il ne se rend pas compte que cette carte est bien inférieure à l'étoile à 6 branches. Le fait de dire que moi aussi je suis dans la victimisation, mon lobby est inférieur, mais je suis le modèle, seulement voilà, ça vaut plus rien ma grosse. Je suis pas antisémite, la preuve, j'aime me faire enculer. Parce que vous le dites, ça me peine, ça me touche, ce qui se passe, et en même temps, excusez-moi, vous avez fait des conneries aussi. J'ai fait des conneries, je les assume, et de toute façon, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui les grands gouvernants du monde. On le voit même dans le générique que vous nous avez énoncé tout à l'heure avec les histoires des statues, du général de Gaulle, de Napoléon, voilà, pourquoi pas. Moi qui suis un défenseur de la France, de l'histoire, de Napoléon, de l'humanisme, parce que je suis un humaniste, je ne serais pas aussi populaire aujourd'hui grâce à cette émission si j'étais pas quelqu'un d'humaniste. Bon ben voilà. Tu t'es soumis comme une merde. À ce stade, c'est pas du tricard, c'est du niveau pastis. Ce que nous avons vécu, c'est pas la teshuva, c'est plutôt un autofiste, et sans toucher les bords. Résumons la situation. Je pleure, je suis homo, j'ai des amis juifs, je suis pas raciste, je connais Diodo, joyeux anniversaire Jean-Marie, je pleurniche, l'alarme,
J'ai pas fait exprès, j'aime tout le monde, sauf les salauds. J'aurais pas dû, je savais pas, je connais tout le monde, je fais pas le con. C'est dégueulasse, j'assume rien, je renie tout. Piétinez-moi, je suis gay, j'ai toujours lutté contre l'antisémitisme, jamais, juré, je recommencerai plus. Tu n'es pas prêt d'entrer dans le temple de la franc-connerie avant longtemps, axe du mal et de la haine, je te le garantis. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt. Je suis parti, c'est vite, ouais.